Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment bloquer les macros dans les documents Microsoft Office en déployant une stratégie de groupe sur notre domaine Active Directory. Alors pourquoi s'intéresser à ce sujet? Eh bien parce que récemment Microsoft a pris la décision de bloquer les macros par défaut, puis ensuite l'entreprise américaine est revenue sur sa décision, donc les macros sont de nouveau autorisés et finalement on apprend que ça va revenir mais un petit peu plus tard. Alors si vous ne souhaitez pas attendre que ce soit mis en place par Microsoft directement et déployé au travers d'une mise à jour de Microsoft Office, eh bien vous pouvez prendre les devants et déployer vous-même une stratégie de groupe pour venir gérer les macros comme vous l'entendez. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses, soit on désactive totalement les macros, soit on bloque les macros pour les documents en provenance d'internet et on les autorise pour les documents qui sont en local, ou soit on bloque automatiquement les macros pour tous les documents sauf ceux où les macros sont signés numériquement par un éditeur. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire, on va le voir aujourd'hui, je vais vous montrer 2-3 exemples, 2-3 configs. Ensuite à vous de faire vos tests, de voir ce qui convient le mieux à vos besoins. Peut-être que vous avez beaucoup d'utilisateurs qui utilisent les macros, ou alors pas du tout, auquel cas le choix sera plus simple. Alors avant de passer à la démo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Sur mon contrôleur de domaine, dans la console de gestion des stratégies de groupe, j'ai créé une nouvelle GPO qui s'appelle Microsoft Office bloqué macro. Cette GPO donc, va contenir des paramètres utilisateurs. Moi, je l'ai positionné directement sur la racine de mon domaine pour qu'elle s'applique à tous les comptes, mais bien sûr, on peut la mettre sur une OU de niveau inférieur pour cibler les employés, par exemple. Alors, dans cette GPO-là, ce qu'il va falloir déjà, c'est modifier les paramètres de Microsoft Excel, si on s'intéresse à Microsoft Excel. Mais peut-être que vous n'allez même pas voir ce que j'ai ici, les différentes sections liées à la suite Office. Et dans ce cas-là, il va vous falloir importer les modèles d'administration de Microsoft Office au niveau de votre contrôleur de domaine pour bénéficier de ces paramètres-là. Donc j'avais mis en ligne un tuto là-dessus, donc je vous invite à le regarder si vous n'avez pas ces paramètres. Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller dans la partie Microsoft Excel, puisque les macros sont très répandus dans Excel et aussi dans Word. Il y a notamment des campagnes d'attaque avec des fichiers Word piégés qui contiennent des macros malveillantes. Ensuite, on va aller dans la partie Options Excel, Sécurité, et dans la partie centre de gestion de la confidentialité. Ici, on va retrouver différents paramètres, dont certains qui vont affecter directement les macros. C'est notamment le cas du paramètre qui est ici, bloquer l'exécution des macros dans les fichiers Office provenant d'Internet. Donc je vais activer ce paramètre-là, tout simplement. Et donc lui va me permettre de dire, eh bien, si le fichier provient d'Internet, je bloque les macros. Si c'est un fichier local, j'autorise les macros. Donc ça, c'est une première façon de faire. Là, on va dire que la GPO, en fait, elle est déjà prête si on veut fonctionner comme ça. Si ce n'est que, et ça c'est très important, là je l'ai fait uniquement pour Excel. Donc si vous voulez le faire aussi pour Word et pour les autres applications où on peut utiliser les macros, il faudra aller dans les autres sections ici, sur les mêmes chemins. Et il faudra du coup configurer ce paramètre également, sinon ça ne sera qu'une protection partielle puisque ça ne s'appliquera qu'à Excel. Donc pour tester, eh bien c'est tout simple, on va se connecter sur un poste client où s'applique la GPO. On peut commencer par faire un GPO update, comme ça on va récupérer les paramètres que je viens de mettre en place au niveau de mon annuaire Active Directory. Vu que c'est un paramètre au niveau utilisateur, ce ne sera pas nécessaire de fermer et de rouvrir la session. Ça va directement s'appliquer en live. Ici, j'ai deux fichiers. Un que j'ai récupéré sur Internet. Petite recherche Google vite fait. On prend un fichier Excel que l'on trouve sur un site. On fait gaffe quand même où on le récupère. Et comme ça, on a un fichier qui provient d'Internet. Et là, un fichier local. Je vais commencer par le fichier local. Et on voit donc qu'il y a des macros du coup, et comme je peux le voir ici, si je regarde macro, on peut voir qu'il y a une macro. Donc là, il m'a pas mis d'avertissement, donc il a laissé la macro s'appliquer sans aucune restriction.
Et là j'ai fichier internet. Alors d'ailleurs, comment Windows sait que le fichier provient d'internet ou que c'est un fichier local? Eh bien en fait, il y a un marqueur que l'on appelle Mark of the Web qui est directement ajouté au fichier, donc c'est une métadonnée en fait, et qui permet ensuite, donc qui est mis par Windows, et qui permet ensuite à l'application tierce, donc qui est compatible avec ce marqueur, eh bien de le lire et de l'interpréter, et donc d'adapter le comportement en conséquence. Donc ça c'est très important. D'ailleurs c'est pour ça que si je vais dans les propriétés de ce fichier là, dans la partie en bas là j'ai rien. Par contre si je vais dans celui qui provient d'internet, on peut voir que j'ai un bloc sécurité. Ce fichier provient d'un autre ordinateur et peut éventuellement être bloqué pour protéger cet ordinateur. Donc on voit bien que c'est pas du local, que ça provient d'internet, que ça provient d'ailleurs. Donc, et on pourrait le débloquer pour qu'il soit considéré là, pour le coup, comme si c'était un fichier local. Donc là, je vais le lancer, et on va voir la différence de comportement. Là, on voit bien tout de suite qu'il me dit contenu bloqué. Les macros de ce document ont été désactivés par l'administrateur de votre entreprise pour des raisons de sécurité, et je n'ai pas du tout la possibilité d'activer les macros. C'est bloqué, c'est comme ça. Là, l'utilisateur, il faut qu'il passe voir le service informatique pour activer les macros, sauf s'il connaît la manip pour faire croire que le fichier c'est un fichier local, ce que je viens de vous montrer. D'ailleurs, je pourrais refaire un test avec mon fichier test macro, avec une commande PowerShell. En fait, je vais modifier l'identifiant de zone pour faire croire à Windows que mon fichier test macro, il provient d'Internet. Et là, on voit cette fois-ci qu'il me dit que les macros de ce document ont été désactivés. Donc on voit bien que dès que ça vient d'Internet, eh bien les macros sont désactivés, sont bloqués. Donc voilà une première façon de faire. Autrement, ce que l'on peut faire, donc c'est toujours dans la même GPO, on va venir toujours dans les paramètres de centre de gestion de la confidentialité. On va configurer, donc je vais remettre ici en non configuré le paramètre de tout à l'heure. Et ici on va venir choisir paramètre de notification de macro. On va activer ce paramètre et donc si on veut appliquer ce que nous dit Microsoft quand on prend le choix de partir sur ce paramètre-là, on va prendre désactiver les macros à l'exception des macros signés numériquement. Et on va cocher l'option exiger la signature des macros par un éditeur approuvé. Donc n'importe qui n'est pas éditeur approuvé au niveau de Windows, donc ce qui est quand même intéressant, ce qui permet aussi d'avoir un compromis éventuellement par rapport à l'autre mode. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on va refaire un GP update, puis on va refaire les petits tests que j'ai fait précédemment, et là on va voir la différence en termes de comportement. Voilà, c'est fait, donc je vais ouvrir le test macro, et cette fois-ci il me dit contenu bloqué, les paramètres de ce document approuvé ont été modifiés, tout le contenu de ce fichier n'est pas autorisé à s'exécuter. Veuillez vérifier vos paramètres, donc je clique là-dessus, et là on voit que déjà paramètres des macros c'est grisé, je peux pas le modifier. Et on voit que ça correspond bien à l'option que j'ai choisie dans la GPO. Si je prends le fichier exemple objet qui provient d'Internet, l'avertissement ne s'affiche pas, mais c'est pas pour autant que les macros ont été autorisés. Si je vais dans la partie macro ici, et que je fais par exemple, je prends la macro, je fais exécuter, et là il me dit en raison de vos paramètres de sécurité, les macros ont été désactivés. Donc ça prouve bien que la sécurité s'est mise en place et que cette fois-ci ça bloque dans les deux cas, puisque dans le cas de mon fichier local, eh bien ce n'est pas une macro qui a été faite par un éditeur approuvé, et donc il me l'a bloqué malgré tout, même si c'est un fichier local. Alors après on pourrait jouer aussi sur les emplacements approuvés pour aller encore un petit peu plus loin. Et il y a un autre paramètre que l'on pourrait utiliser, donc toujours dans la même GPO, je pourrais le tester. Donc je vais remettre celui-ci en non configuré. Cette fois-ci, je vais aller directement dans la partie Office, paramètres de sécurité, et là on va avoir un paramètre qui s'appelle désactiver VBA pour les applications Office. Donc là, on active ce paramètre, et là c'est vraiment au niveau de la suite Office dans son intégralité qu'on va bloquer tout ce qui touche au VBA, donc au macro. Sans chercher à voir si ça vient d'internet, ça vient du local, là on bloque littéralement. Ce paramètre on peut l'avoir au niveau machine aussi directement, pas seulement au niveau utilisateur. Donc je vais refaire un dernier test pour finir cette vidéo et pour vous montrer que là c'est vraiment totalement désactivé, peu importe la provenance de mon fichier. Voilà, c'est fait, donc je commence par le fichier local.
Et là, on voit même que ça crée un problème à l'ouverture du fichier parce que il n'a pas pu du tout consulter la partie du code VBA qui a été supprimée. Donc là, voilà, il me dit qu'il a la partie supprimée, c'est celle-ci, ok. Donc malgré tout, le fichier s'ouvre bien. Ça génère un avertissement, ce qui n'est pas forcément très cool. Est-ce qui posera problème? Sûrement dans les environnements où les macros sont fréquentes. Et donc je vais finir avec le fichier qui provient d'Internet. Et là il me dit, donc les macros ont été désactivés, activer le contenu. Et là il me dit, les macros pour VBA de ce classeur sont corrompus et ont été supprimés. Donc on peut voir que quand même quand c'est du local ou de l'internet, même si c'est bloqué ou même là supprimé, les messages sont un peu différents, mais en tout cas à la fin c'est la même chose, c'est bien bloqué. Et bien voilà, nous venons de voir différentes manières de gérer les macros dans Microsoft Office. À vous de faire le bon choix, de trouver le bon compromis entre vos besoins et puis la sécurité. Bien sûr, l'idéal c'est de tout bloquer, mais finalement dans la pratique, est-ce vraiment jouable? Probablement que vous avez des utilisateurs au niveau de la compta ou du secrétariat qui ont besoin d'utiliser des macros, donc il faudra trouver le bon paramétrage, le bon compromis. Quoi qu'il en soit, pensez à configurer Excel, mais également les autres applications, notamment Word, au niveau des paramètres de la GPO. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum cette vidéo, et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!